Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'iPhone XR, l'iPhone qui fait pas mal parler de lui en ce moment et en partenariat avec NordVPN. Je vous expliquerai est-ce que ça sert ou pas d'avoir un VPN de nos jours. Voilà. Alors comme vous le savez, je suis déjà utilisateur de l'iPhone XS Max, donc je suis très habitué à l'OLED. Donc si je dégomme un peu l'écran, ne soyez pas choqués. Pour moi, c'est tout à fait normal. On va mettre les bases. On va me parler déjà des choses que j'ai trouvé moins bien par rapport à l'iPhone XS Max. Et comme ça, après, vous allez comprendre que ce smartphone n'est pas forcément une arnaque. Alors pour commencer, l'un des points un peu négatifs selon moi, c'est l'écran. Donc on est sur un écran liquide Retina, donc une façon pour dire c'est un nouveau Retina, mais franchement en toute honnêteté, l'écran reste disons plus modeste par rapport à la gamme de cet iPhone. Voilà, parce qu'on est quand même sur un smartphone à 900 balles quasiment, voilà, donc 859 € en entrée de gamme en 64 Go. Donc on aurait peut-être espéré un peu mieux de la part d'Apple parce que je pense que même s'ils maîtrisent bien l'IPS, ils auraient pu quand même par exemple rajouter le 3D Touch, chose qu'on a déjà sur les autres iPhones. Il n'est pas complètement bridé, mais disons que c'est juste un point autant que geek, ça me dérange. Mais croyez-moi ou pas, perso, j'utilise très rarement 3D Touch, mis à part dans le clavier. Mais à part ça, c'est vrai que j'utilise pas forcément. Voilà, ça dépendra de l'utilisateur. Si vous n'avez pas vraiment l'habitude de l'OLED et que vous n'utilisez pas forcément 3D Touch, je pense pas que vous aurez vraiment un souci avec. Le deuxième point, disons un peu négatif, c'est les bordures. Mais c'est normal. Comme on a dit, il y a un écran LCD, les bordures sont un peu plus épaisses par rapport à celles de l'iPhone XS Max. Ce sont les deux choses qui m'ont vraiment tapé à l'œil. Et le troisième point, disons peut-être, c'est le manque du second capteur parce que, étant moi-même un photographe amateur et je prends beaucoup de photos en portrait, et je trouve que c'est un peu dommage qu'il nous manque vraiment un téléobjectif dédié au portrait. Voilà, on peut dire qu'on peut être créatif avec un seul capteur, mais malheureusement vous avez ces déformations pas naturelles. Voilà, on peut pas faire un portrait avec un 24 mm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reste juste une question de goût. Mais mis à part ça, franchement, le reste, c'est ça, ça va être un peu impressionnant. Tout le reste, c'est que du bon. Le smartphone, comme je l'ai dit, il a la dernière puce, voilà, donc Bionic A12 avec 3 Go de RAM. Et franchement, en termes d'utilisation, je n'ai pas du tout senti la différence avec l'iPhone XS Max. Ça tourne aussi bien, mais il est fort possible que peut-être sur la durée, dans 2-3 ans à peu près, il tournera beaucoup moins bien parce qu'il aura moins de RAM. Peut-être que cet iPhone XR aura du mal à les faire tourner. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais sinon, je pense que 4 Go de RAM, c'est toujours mieux que d'avoir 3 Go de RAM. Alors, on va parler maintenant de la photo. Sachez qu'on a un capteur de 12 millions de pixels, c'est exactement le même que sur l'iPhone XS Max. Et en toute honnêteté, j'ai constaté que les photos sont pas forcément identiques. Quand je dis identique, je parle surtout de la plage dynamique. J'ai comme l'impression que l'iPhone XS Max gère un peu mieux. Je vous ai fait déjà le comparatif en photo sur le Fight entre les deux. Et là, on constate que c'est très minime. Franchement, c'est très minime. Mais ça joue surtout sur les lumières, etc. On constate que la plage dynamique de l'iPhone XS Max est légèrement meilleure. J'ai du mal un peu à l'expliquer, mais franchement, en prenant les photos exactement de la même position avec les deux appareils, alors qu'on a exactement le même capteur, j'ai constaté que la plage dynamique, elle est légèrement, mais quand je dis vraiment très légèrement mieux gérée par l'iPhone XS Max, bizarrement. Je vous ai déjà pris quelques clichés, vous allez remarquer vous-même, par exemple sur des lampes, etc. L'iPhone XS Max a toujours tendance à mieux gérer cette différence entre le ton très clair et le ton très sombre pour faire voilà un truc un peu plus uniforme, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très minime, franchement on est vraiment sur quelque chose de très minime. Après sur la vidéo, vous inquiétez pas, les deux sont vraiment identiques. Mais j'ai quand même constaté ça en photo, donc je sais pas s'il y a peut-être d'autres confrères à moi qui l'ont remarqué. Franchement, si vous êtes un utilisateur lambda, je vous en foutez parce qu'il n'y a vraiment pas de différence. Mis à part, encore une fois, cette petite nuance dans la plage dynamique. Encore une fois, vous avez un alliage, les finitions sont très beaux, l'alliage il est en aluminium, on n'est pas sur de l'acier inoxydable comme sur l'iPhone XS Max. Disons que les matériaux qui ont été choisis sont un peu moins premium, voilà, que l'iPhone XS Max, mais à part ça, franchement, vous vous en foutrez. Voilà, faut faire juste peut-être un peu plus attention quand vous le faites tomber parce que l'acier inoxydable, il amortit beaucoup mieux les chocs alors que malheureusement l'aluminium, il va être marqué rapidement. Voilà. Niveau tarif par contre, là on est sur quelque chose de très abordable par rapport à l'iPhone. Comme j'ai dit, vous commencez par 859 €. Et en plus là avec le Black Friday, dernièrement il était à 700 et quelques. Franchement, ça c'était vraiment un très bon prix en 128 Go. Donc ça c'était encore plus cool. À 700 et quelques par contre il est parti comme des petits pains. Donc ceux qui l'ont raté, je suis désolé. Mais donc niveau tarif, ça reste quelque chose de beaucoup plus accessible quand même que l'iPhone XS Max et l'iPhone XS, voilà tout simplement. Mais je reste quand même un peu sur ma faim en me disant que oui, cet iPhone là, c'est vraiment donner un avant-goût, voilà, du premium, du vrai premium d'Apple aux utilisateurs qui n'ont pas forcément les moyens de mettre voilà 1500 balles, 1600 balles. Heureusement que je suis youtubeur parce que je pourrais jamais me les permettre. Voilà, moi les sponsors ça aide. Mais en toute honnêteté, voilà, un utilisateur lambda, je pense qu'il va pas forcément voir la différence entre l'iPhone XR et l'iPhone XS. Je parle surtout parce qu'on est sur des gabarits plus ou moins proches. Donc je pense que la cible est claire et nette. Voilà, la cible
c'est des jeunes. Apple vise que les jeunes avec cet iPhone XR, parce que voilà, déjà dans les couleurs, on le voit clairement, même s'il y a le noir qui vient un peu rattraper tout ça. Mais perso, je reste un peu, disons, sur ma faim en me disant que franchement, l'année prochaine, j'espère qu'ils vont proposer de l'OLED, qu'ils vont proposer, pas forcément de LED, mais au moins un écran Full HD. Voilà, avoir juste le strict minimum de ce qu'on peut avoir. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, manque de bol, mon SSD a décidé d'endommager la moitié des fichiers. Donc voilà, je suis obligé de le faire en deux parties. Donc la moitié que j'ai tournée chez Webedia, donc avant-hier, et la moitié que je refais ici. Bon bref, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Sachez que je déménage très bientôt, voilà, dans moins d'un mois à peu près, vous allez voir un nouveau setup. Je devrais même peut-être inviter quelques abonnés pour voir mon nouveau setup, etc. Qu'on s'amuse ensemble pendant une journée. Bref, on verra ça très bientôt. Alors sachez maintenant que j'avais envie de vous parler de NordVPN, parce que oui, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo est bel et bien sponsorisée. Et comme je vous l'ai dit, comme je déménage très bientôt, j'en ai besoin. Beaucoup trop besoin. Bon bref, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche un VPN, sachez par exemple, vous utilisez Netflix. Je sais que j'utilise la même argumentation que la dernière vidéo, mais c'est juste un exemple lambda comme ça. Par exemple, vous utilisez Netflix, vous souhaitez regarder du contenu qui est dédié aux États-Unis, qui n'est pas encore prévu pour l'Europe ou pour la France surtout, parce qu'il n'y a pas encore la traduction. Bah, grâce à un VPN, vous pouvez vous localiser directement aux États-Unis. Et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement consommer votre Netflix en US, voilà, en anglais. Vous avez compris. Ça peut protéger votre vie privée, on ne sait jamais, si vous êtes dans des hôtels, etc. Vous utilisez par exemple des bornes Wi-Fi publiques. Vous savez très bien que les risques de hack sont très élevés, surtout quand il s'agit d'un Wi-Fi par exemple d'hôtel où il y a beaucoup d'utilisateurs, ou encore un Wi-Fi public. Donc à ce moment-là, avec un VPN, cela protège votre vie privée plus que d'habitude, parce que vous avez jusqu'à 5000 serveurs, et disant que vous allez vous localiser directement au Hollande, et lui il va utiliser plusieurs serveurs à la fois, qui fait ça va brouiller un peu les pistes, et à ce moment-là on peut pas avoir votre adresse IP dédiée. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est tout con. Sachez bien sûr que en ce moment vous avez une promo dessus. Oui, parce que c'est un VPN payant. Je vous ai déjà présenté un VPN gratuit et c'était pas forcément ouf dans le passé, mais là j'ai décidé de vous présenter un truc payant qui est en bonne promotion en ce moment, moins 75%. Vous avez aussi mon code promo qui s'affiche ici, que c'est des techs, voilà, tout simplement. Vous avez un mois gratuit et plus de promotion dessus, bref, vous avez compris. Donc vous aurez juste à payer 2,99 $. Donc si on fait la conversion, vous l'aurez pour 2 € et quelques par mois. C'est pas énorme, franchement, je vous le dis honnêtement. Surtout pour les personnes qui utilisent le torrent, etc. Sachez que c'est l'idéal, surtout que le débit reste très élevé. Ça, c'est méga important. Donc voilà, j'espère que c'était assez rapide. Maintenant, je vais vous parler de 2-3 trucs parce qu'il me manquait, comme je l'ai dit, il manquait quelques fichiers. Donc par exemple, dans l'audio, sachez que cet iPhone XR propose un son équivalent ou identique à celui de l'iPhone XS Max. Ça veut dire un son stéréo qui est très plat. Donc ça veut dire que ça met énormément les médiums et les aigus en avant. On n'a quasiment pas de basse, mais le son reste très clair et très pur. Et franchement, c'est très agréable à l'écoute, même si personnellement, je trouve que c'est dommage que ce soit sur le XS Max ou que ce soit sur le XS, qu'on a ce manque de basse. Je préférais largement celui de l'iPhone 10 parce que s'il y avait un peu de punch, vous voyez ce que je veux dire. Après, vous me direz, voilà, on s'en fout, la basse, on n'est pas sur un ampli, je suis complètement d'accord. Mais voilà, c'était quand même un point que je voulais quand même souligner. Mais à part ça, sachez que vous avez une très bonne endurance, voilà, sur le smartphone, donc ça veut dire que vous avez une autonomie de 1 jour et demi, mais quand même, sur l'iPhone 10S Max, j'arrive quand même à faire les 2 jours, chose impossible à faire sur le XR. Les 2 jours, c'est impossible, vous pouvez faire une journée et demie maximum. Donc c'est-à-dire, vous faites la journée, le lendemain à 8 h du matin, vous êtes obligé de le recharger. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai avec. Et pourtant, c'est pas mon smartphone perso, c'est-à-dire c'est pas un smartphone que j'utilise tout le temps comme l'iPhone XS Max. Voilà, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc le smartphone reste quand même très abordable pour le prix de l'iPhone XS Max. Je vous le dis encore une fois, il y a quand même un décalage de 300-400 €, ce n'est pas rien. Mais je trouve que quand même, ce décalage rend l'iPhone XR un smartphone cher par rapport à la concurrence. Mais sachez que Apple ne se compare uniquement à Apple. Pour eux, il n'y a personne d'autre, il n'y a que Apple dans le marché. Donc c'est pour ça que chaque année, Apple se compare à Apple, voilà, tout simplement. Ils comparent le XR à l'iPhone 8 par exemple, et à ce moment-là, bien sûr, vous avez un smartphone qui est nettement mieux par rapport à l'iPhone 8. Vous n'avez pas de Touch ID, vous avez un smartphone qui est quasi borderless, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, ça reste quand même quelque chose de mieux que ce que proposait Apple en haut de gamme l'année dernière. Je parle pas du très haut de gamme, l'iPhone 10, mais je parle surtout du haut de gamme qui est le 8 et le 8 Plus. Donc voilà, ça reste une très bonne alternative pour les personnes qui ont le 7, le 6 ou même le 8, voilà. Donc le passage est quand même conséquent. Vous avez un Face ID 2.0 qui marche identiquement à l'iPhone 10S Max. Il n'y a pas de différence sur ce point. Ça veut dire, là, le seul truc que moi j'ai constaté un peu négativement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est l'écran 720p. Oui, c'est 720p, parce que oui, si on analyse bien les pixels, vous avez du 828p, mais vous avez un écran 18,5 neuvième. Donc ça veut dire les pixels qui ont été rajoutés, c'est juste parce que vous avez plus d'écran. Voilà, tout simplement. Ceci dit, je l'ai utilisé. Franchement, j'ai pas eu de soucis avec les pixels. Je pense que le vrai souci reste quand même, c'est de l'IPS, parce que voilà, malheureusement, une fois qu'on goûte à l'OLED, en tant qu'utilisateur OLED, mon avis est très subjectif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les deux, vous recevrez juste le 10R. Croyez-moi, vous allez surkiffer cette dalle. Mais moi qui ai l'écran OLED tout le temps sous mes yeux, et je les compare en même temps, bah, je remarque cette
cet écran qui est fade, qui manque de peps, qui manque de piqué et surtout qui ne supporte pas le HDR. Donc c'est-à-dire quand vous regardez une série Netflix, croyez-moi, vous allez voir une énorme différence. Vous avez un écran tout plat, tout pâle, vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'iPhone XS Max, il a du punch, il a de la couleur, voilà. On récupère plus d'informations sur les ombres. Mine de rien, le HDR10, c'est une tuerie, je vous le dis honnêtement. Une fois que vous avez goûté à ça, vous pouvez plus vous en passer. Mais bref, c'était en tout cas mon avis, tout sincère, franchement. Je vais pas vous le vendre comme le meilleur des iPhones parce que pour moi, c'est pas le meilleur des iPhones, même si ça reste la meilleure alternative qu'on peut avoir en ce moment. Si on souhaite par exemple profiter de l'expérience iOS, parce que celle-ci, je vous le dis honnêtement, sur iOS 12, elle est juste magnifique. Les gestes sont top, le smartphone tourne super bien. Je ne peux que vous le recommander en toute honnêteté. Je peux que vous recommander bien sûr Apple tout simplement. Je sais que nombreux n'ont pas les moyens. Maintenant, vous avez beaucoup de smartphones Apple qui sont assez accessibles, disons en termes de prix, je mets bien entre guillemets, par exemple comme l'iPhone 8, l'iPhone 7, etc. Et sachez que les smartphones tournent correctement bien, 4 ans, pendant 5 ans. Correctement, quand je dis correctement, on constate quand même beaucoup de ralentissements, beaucoup de bugs et ça devient un peu chiant. Alors espérons, vu que Apple a annoncé que l'iPhone 10 devrait être l'iPhone des 10 prochaines années, peut-être que le suivi sera meilleur, que les nouvelles batteries vont peut-être tenir mieux dans la durée. Après, on ne sait jamais, si vous avez un souci de batterie, vous avez juste à changer de batterie et votre iPhone reprend du punch, chose que j'ai déjà vu chez des amis à moi. Le problème des bugs reste quand même s'ils changent la batterie, ils ont toujours énormément de bugs. Voilà, mais c'est pas grave. Disons que c'est pas grave. Si vous profitez d'iOS 12 en ce moment, en 2018, avec l'iPhone XR, je suis sûr et certain que vous aurez une très belle expérience. Voilà les amis, on a fini cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!